Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la modification que j'ai apportée à ma K1 Max avec le CFS. Car il y a deux choses qui me plaisaient pas trop dessus. C'était le câble USB qui se branche sur l'avant de l'appareil avec les risques d'arrachement de la prise. Vu que mon imprimante 3D est dans une pièce à vivre, ça comporte des risques. Et la deuxième chose, l'alimentation qui est branchée sur un transformateur dédié et distribue du courant qui laisse tout le temps le CFS allumé. Et c'est cette vidéo que je te propose de regarder. Je te souhaite un bon visionnage. Après avoir enlevé la plaque du dessous et enlevé quelques vis sur le derrière de la machine, j'écarte un peu la plaque pour voir où je peux percer sans abîmer la structure. Je fais une marque au feutre comme point de repère. Je vais tester au préalable la fiche femelle de l'alimentation du CFS pour voir si elle fonctionne bien avant de la monter. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil noir sur le fil noir. Évidemment, je fais ça avec la prise débranchée du secteur. Maintenant, je vais pouvoir tester ma prise. Je branche la rallonge dessus et j'ai bien du 24 volts. Maintenant, perçage. On perce au bon diamètre. J'y vais doucement pour pas tout arracher. Un petit coup de lime après pour agrandir un peu trop car je n'avais pas le forer au bon diamètre. Ça se met parfaitement à sa place, c'est parfait. Allez, maintenant on passe à la brasure. Je rallonge la grandeur des câbles de 20 cm car ils sont trop courts. Donc brasure et protection des câbles avec de la gaine thermo-rétractable. Un petit coup de briquet et le tour est joué. Je fais pareil pour le fil noir. Un petit coup de ciseau pour couper le surplus.
Maintenant, je vais installer des cosses. Pas besoin de souder, là, j'ai juste à sertir avec la petite pince qui va bien. Un bon serrage. Vérification que ça bouge pas. Et c'est ok. Je fais pareil pour la masse. Et voilà ce que ça donne, la prise est prête. Maintenant, emplacement à l'arrière de la machine, je fais passer les câbles. Je mets la prise en place. C'est parfait. Maintenant, je vais me servir de l'ouverture d'origine de la machine où on peut voir la gaine noire passer. Et il y a largement de la place pour faire passer mes deux câbles, voire plus. Je retourne la machine et je récupère mes deux fiches que je vais relier à l'alimentation. Quelques colliers de serrage pour maintenir les câbles en place pour pas qu'ils se baladent dans la machine. Je mets le câble rouge sur le positif. Un petit coup de tournevis. Et je fais pareil pour la masse. Là, je me suis aperçu que je l'ai mal mise, donc je préfère la desserrer et de la remettre dans son logement et de la resserrer. J'oublie pas de remettre le petit cache de protection. Et maintenant, je peux serrer les colliers de serrage. Je vais même en rajouter un autre, comme ceci, pour bien les tenir en place.
je me munis de mon plus beau ciseau et je coupe le surplus. Maintenant, je me suis fait un petit patron qui va me servir de guide. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Je me sers d'un petit fourré à main pour pointer les emplacements où je dois percer. Je passe au perçage. Et voilà qui est fait. Maintenant, petit fourré et je fais plein de petits trous. Et pour finir, je passe un coup de lime pour former le rectangle. Voilà qui est fait. Maintenant, à l'intérieur de l'imprimante, je vais me servir de l'ouverture pour passer mes deux câbles. Je vais couper les colliers de serrage pour faire passer mon câble jaune et je remplace les deux colliers. Avec ma pince, je viens couper l'excédent de câble. Et je vais faire passer mon câble par-dessous les autres câbles. Et je viens brancher la connectique sur la carte mère, en lieu et place de la connectique de l'USB qui est à l'avant de la machine. Évidemment, je n'aurais plus accès à cette prise-là. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Un ou deux colliers pour tenir les câbles en place.
Il me reste plus qu'à remonter la plaque, remettre les vis en place et ça sera fini. Si tu veux faire comme moi la modification, il te faudra une connectique femelle avec 50 cm de câble, d'une rallonge d'1 mètre avec des connectiques mâle-mâle. Et pour te faciliter la vie, je t'ai trouvé une prise déjà toute prête avec la bonne connectique. Alors, je te conseille de prendre celui-là en 1500 mm car celui-là de 300 mm sera trop court. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'il te fallait. Câble USB, branché sur la connectique de la carte mère, alimentation, branché sur le transformateur, et la rallonge mâle-mâle qui relie l'imprimante au CFS. Et ben voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Tu me mets un pouce, ça me fera très plaisir. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Allez, bye!